Très heureuse de vous retrouver pour cette grande édition d'information. Je vous propose les articulations de ce journal. Rencontre au sommet le 27 avril entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Une date historique qui pourrait déboucher, selon les plus optimistes, à la réunification des deux Corées. Le dossier de la rédaction sur la PAC, origine et importance, vous sera proposé en fin d'édition. Et puis on parlera mondial 2018, 6 arbitres africains sélectionnés pour la compétition. Nous y reviendrons. Bonjour à tous et bienvenue. Le 24 mars dernier, le tribunal antiterroriste de Lahore au Pakistan a finalement acquitté 20 hommes impliqués dans le lynchage et le meurtre d'un couple de chrétiens en novembre 2014 dans la région de Kotradakistan, dans le nord de la province de Pendjab. Je vous propose le compte rendu de Jean-Jacques Denis. Shaza Massi et son épouse Shama, qui travaillaient dans un four à briques de la région, avaient été lynchés et brûlés vifs par un groupe après être accusés de profanation. 5 policiers avaient tenté de sauver le couple, mais ils étaient pris en otage par la foule. Environ 600 personnes étaient présentes au moment du lynchage et 5 présumés avaient été condamnés à mort et 10 autres ont reçu différentes peines d'emprisonnement. Plus récemment, le tribunal antiterroriste a acquitté 20 suspects, affirmant que leur responsabilité dans cette agression ne pouvait être établie. Le gouvernement lui-même est plaignant dans cette affaire. Les policiers présents sur les lieux ont été témoins de l'incident et ont identifié l'accusé. Nous avons été concertés quand Guija est sorti sous caution et maintenant d'autres suspects ont été libérés par le tribunal pour insuffisance de preuves. Notons que le couple laisse derrière lui 3 enfants. Un accord de prêt d'un montant de 43,8 milliards de francs CFA a été signé le mardi 27 mars 2018 en Italie entre la Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement agricole pour le financement de projets d'appui au développement de filières agricoles. Il va contribuer à l'amélioration des revenus des agriculteurs dans 5 régions de la Côte d'Ivoire, nous dit Freddy Sondé. Ce forum, au travers de ses assises, vise à inculquer une culture de la prévention durable aux gouvernants, chefs d'entreprise, employeurs et employés et promouvoir les efforts de la prévention de risques. Le cas de la santé et de la sécurité sont à relever car au moins un travailleur meurt tous les 15 minutes d'accidents ou de maladies liées au travail. Des conférences inaugurales qui ont permis à des experts de relever que le processus de prévention et de protection est un ensemble d'actions mises en œuvre pour maintenir les risques ont marqué l'ouverture. Ce forum améliorera le cadre des réglementaires et permettra un renforcement des capacités des ressources humaines. Les représentants des ministères de l'Emploi et de la Protection sociale, du transport, de la santé, de la sécurité et de l'intérieur ont exposé sur la vision et les perspectives du gouvernement par rapport à la santé et à la sécurité de la population. Notons que les cas d'accidents ou de maladies de travail par an se chiffrent à 6 000 pour une répartition d'environ 8 milliards de francs CFA. On reste toujours avec Freddy Sondé pour parler cette fois de la première édition du Forum africain sur la santé et la sécurité dénommé Search Africa qui s'est tenu du jeudi 29 mars 2018 au vendredi 30 mars. Cette édition est basée sur la maîtrise des risques pour la prévention durable. Le programme d'appui au développement des filières agricoles a pour objectif général d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus tirés des filières agricoles dans les régions de Bagoué, Poro, Tchologo, Ambol et Gbeke au centre et au nord de la Côte d'Ivoire. Ces régions sont caractérisées par une plus grande incidence de la pauvreté, mais elles offrent un grand potentiel dans la production de riz, de produits maraîchers et de la mangue. Il est important de souligner que le programme d'appui au développement des filières agricoles va financer ces 3 filières qui connaissent une demande croissante sur les marchés nationaux et internationaux avec de nouvelles opportunités de transformation, de valeur ajoutée et de commercialisation. Le programme d'appui au développement des filières agricoles va cibler 32 500 ménages ruraux, soit environ 180 000 personnes. Des régions très ciblées à permettre au pays de continuer à réduire et à mettre en œuvre tous les efforts pour la réduction des inégalités entre les différentes couches sociales. Le coût total de ce projet s'élève à 43,8 milliards de francs CFA. La mise en œuvre du PADFA va renforcer les actions prévues dans les filières concernées tout en assurant la durabilité de la sécurité alimentaire et des revenus des exploitants agricoles dans les régions bénéficiaires de ce projet. Je saisis cette opportunité, Monsieur le Président, pour réaffirmer le rôle combien essentiel du FIDA dans le développement rural en Côte d'Ivoire, vu l'impact
de vos différents projets sur les populations ivoiriennes. Ce soutien s'est traduit en fin d'année 2017 par l'annonce de 16 projets programmes pour un montant estimé à 1,24 milliard de US, soit 687 milliards de francs CFA. Même les plus sceptiques n'auront plus à en douter car c'est officiel. Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un vont se rencontrer pour un sommet commun le 27 avril prochain. Une date mémorable pour les deux nations antagonistes. Pour l'opinion internationale, ce sommet est un gage fort d'une probable réunification des deux Corées. C'est désormais acté, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in vont se rencontrer pour un sommet commun rarissime. La Corée du Nord et la Corée du Sud se sont mises d'accord sur la date du 27 avril 2018 pour la tenue du sommet intercoréen à la Maison de la Paix de Panmunjom, en accord avec la volonté des deux dirigeants. C'est une date historique à bien des égards. Kim Jong-un sera le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre en 1953. Les deux précédents sommets intercoréens de 2000 et 2007 avaient eu lieu à Pyongyang, en Corée du Nord. Kim Jong-un et Moon Jae-in doivent désormais se revoir pour de nouveaux entretiens préparatoires pour organiser notamment le protocole et la sécurité. En parallèle, Kim Jong-un multiplie les gestes d'ouverture à l'égard de certains pays. Il s'est rendu dans le plus grand secret à Pékin. C'était son premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin 2011. Une visite qui signe aussi le retour au premier plan de la diplomatie chinoise. À l'aube de la journée de la Terre que commémorent les Palestiniens depuis 1976, l'armée palestinienne a renforcé son dispositif aux abords de la bande de Gaza ce vendredi, craignant ainsi des débordements après qu'un agriculteur palestinien eût été tué ce même jour par un tir d'artillerie israélien. L'armée israélienne est en alerte aux abords de la bande de Gaza. Des milliers de Palestiniens sont attendus dans les 5 camps de toile en cours de construction à quelques centaines de mètres de la frontière dès aujourd'hui et pour 6 semaines. Le 30 mars pour les Palestiniens, c'est la journée de la terre. Ils commémorent la mort en 1976 de 6 Arabes israéliens tués dans des manifestations contre la confiscation de terrain par Israël. C'est le point de départ de ce qu'ils appellent la grande marche du retour. Les 6 semaines sont dédiées au droit au retour des Palestiniens qui par centaines de milliers ont été chassés de leur terre ou ont fui lors de la guerre qui a suivi la création d'Israël en 1948. Dans ce contexte de vive tension, ce rassemblement fait craindre des affrontements. Preuve de la fébrilité de Tzahal, un agriculteur palestinien a été tué ce matin par un tir d'artillerie. Il se trouvait dans le sud de la bande de Gaza, près de la frontière. Direction le sport à présent. 6 arbitres africains ont été retenus pour officier au Mondial 2018 qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie. Une première pour l'Afrique qui, rappelons-le, était représentée par 3 officiels lors de la précédente Coupe du Monde qui s'est jouée au Brésil, nous dit Ange Seri. La Fédération internationale de football association a dévoilé jeudi 29 mars 2018 la liste des 36 arbitres retenus pour la Coupe du monde de football en Russie. Pour une première fois, 6 arbitres africains et 10 arbitres assistants ont été choisis pour disputer le mondial russe. La liste des 6 arbitres désignés sont les suivants. Il s'agit de l'Algérien Mehdi Abid Sharaf, le Sénégalais Mlanga Diédou, le Gambien Bakary Papa Gassama, l'Égyptien Geyada Grisha, le Zambien Janis Sikazwe et l'Éthiopien Bamlaka Tessema Weyeso. Un chiffre record pour l'Afrique qui comptait au mondial 2014 au Brésil 3 arbitres africains titulaires et 2 en soutien. Une augmentation qui est raisonnable puisque le nombre d'arbitres retenus est en hausse. Parmi ces 6 officiels retenus, un homme tire à son épingle du jeu. Il s'agit du Gambien Bakary Papa Gassama qui a disputé plusieurs compétitions majeures telles que la CAN en 2012 et 2015, les Jeux Olympiques de 2012 et le Mondial en 2014. Sans oublier la finale du Championnat d'Afrique des Nations 2018. Il a également raflé le prix d'arbitre de l'année délivré par la Confédération africaine de football en 2014 et en 2015.
2015. Notons qu'aucun arbitre anglais n'a été sélectionné dans la liste des 36 arbitres de la FIFA, une première depuis 1938. Un moment de recueillement sous la forme d'une minute de silence ou d'applaudissements en hommage à Arnaud Beltrame, ce colonel disparu lors des attentats de Trèbes et Carcassonne, sera observé ce week-end dans toute la Ligue majeure de football française, nous dit Martial Kwasi. La Ligue professionnelle de football célèbre un héros Arnaud Beltrame, ce vaillant officier français tombé lors des attentats de Trèbes et Carcassonne en France. Elle prévoit en effet d'effectuer à compter de ce week-end lors de la finale de la Coupe de France qui oppose à Bordeaux le Paris Saint-Germain à Monaco un moment de recueillement sous la forme d'une minute de silence ou d'applaudissements en hommage au colonel disparu. Ces hommages se feront sur l'ensemble des matchs de la Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end, a affirmé jeudi la Ligue LFP. Elle s'ajoute aux nombreux hommages rendus lors du passage du convoi funèbre le mercredi dernier qui est parti du Panthéon, le monument dédié aux grandes personnalités françaises à Féral dans les Corbières. De même que lors des 2 matchs amicaux de l'équipe de France disputés le mercredi 28 mars 2018 et le week-end dernier. Sa grandeur a sidéré la France, a notamment déclaré le président Emmanuel Macron. Cet attentat du vendredi 23 mars 2018, perpétré par le djihadiste Radouane Lakdim, a coûté la vie à 4 personnes. Direction le dossier de la rédaction. Cette année, la fête de la Pâque est célébrée le 1er avril 2018. Mais le constat, beaucoup de personnes célèbrent cette fête sans en connaître l'importance et l'origine. La question qu'on se pose tout de suite est de savoir comment commémorer une telle fête alors qu'on ignore la principale raison de cette institution.